Je m'appelle Meriane Loum-Martin. Je viens à Marrakech constamment depuis 21 ans et j'y suis résidente depuis 10 ans. Je vais donc vous donner quelques adresses que j'aime particulièrement ou bien qui font partie intégrante de notre vie ici à Marrakech. J'aime beaucoup soutenir les initiatives des femmes et 4 des adresses que je vais vous donner, sur 4 des adresses, 3 sont très impliquées de façon féminine. Alors, mon amie Nawal a une très jolie petite boutique qui fait des chemises, des caftans et des choses extrêmement raffinées. Et j'aimerais beaucoup vous y amener. Et sa boutique s'appelle Ayaz et elle est près du Palais Baya. Vous êtes les bienvenus, je m'appelle Nawal El-Riti. Moi et mon mari, on est les propriétaires de la boutique Ayaz, mais c'est moi qui crée tous les modèles que vous voyez. Mais là, une chemise moderne, mais avec une touche traditionnelle. Voilà. Là, on a des coussins aussi qu'on fait, c'est sur mesure, ça dépend de le size du lit ou bien des... Voilà, tout est fait à la main, voilà, avec cette broderie aussi. C'est grâce à Meriane Loum-Martin que j'ai pu avoir cette finesse de travail, l'exigence avec les artisans. Si vraiment la pièce n'est pas vraiment faite bien comme il faut, je ne peux pas la présenter. D'abord, comme vous le savez, nous sommes très concernés par l'écologie et les plantes dans cette famille. Et notre ami Jalil Belkamel a créé un jardin de plantes bioaromatiques à 35-40 minutes de la ville. Et j'admire son courage parce que quand on l'a connu, il n'avait pas le financement, il avait juste un terrain. Et il avait ce rêve et cette vision de créer un jardin bioaromatique. Et c'est une véritable réussite. Et à côté du jardin bioaromatique de Jalil, à 5 minutes, se trouve l'école de Dar Taliba, qui est la seule chance pour des jeunes filles des communautés berbères aux alentours, enfin dans cette région, de continuer leur enseignement secondaire. Parce qu'il y a un lycée, mais il n'y avait pas d'hébergement. Donc une pension a été créée. Et la fondation de mon mari a créé un programme à l'intérieur de leur cursus pour inciter ces filles à garder le savoir traditionnel sur les plantes, apprendre comment leur grand-mère, leur mère, etc. utilisent les plantes médicinales. Il leur a appris à faire un herbier, à faire des collections de plantes. Et ces filles qui ne rêvaient que de partir à Casablanca, grossir le triste exode rural, sont toutes maintenant extrêmement motivées par le fait de travailler dans leur région parce qu'elles ont découvert la valeur de tout ce qui était dans leur culture à travers l'environnement. Alors, certaines veulent être sages-femmes, d'autres veulent être médecins, d'autres veulent être guides de montagne. La success story de cette histoire, c'est qu'une gamine d'un village, mais vraiment paumée au fin fond de la montagne, où probablement personne ne parle français, il y a des villages où les gens parlent juste berbère, et a maintenant été acceptée à l'université du Minnesota aux États-Unis, où elle fait un cours d'agriculture. Ensuite, je vais vous amener chez mon amie Sandra, qui a créé le Café du Livre à Guélise, qui est ma halte préférée quand je suis en ville. Et on y rencontre des gens vraiment avec qui on a envie d'échanger un moment, de prendre un café. C'est vraiment un lieu très agréable ici. Café du Livre est un endroit où on peut lire sur place, où on peut manger. Donc c'est un restaurant et une librairie. Et ils peuvent acheter le livre ou ne pas acheter. Je suis très coulante avec justement des jeunes Marocains qui veulent étudier l'anglais ou qui veulent pratiquer leur anglais. Je les mets en contact avec des gens ici parce qu'ils n'ont pas vraiment l'occasion de fréquenter des étrangers. Je sais que souvent les étudiants, ils n'ont pas beaucoup d'argent, donc je leur dis prenez un café au lait
rester le temps qu'il faut. Je sais que de l'autre côté, il y a le restaurant que je vais vous montrer maintenant. Il y a beaucoup de femmes seules qui viennent quand elles travaillent dans le coin parce qu'elles ne sont pas embêtées. Elles viennent ici pour justement être tranquilles, elles bouquinent, elles rencontrent d'autres copines, ou même seules. Et ça c'est rare à Marrakech de pouvoir aller dîner ou déjeuner seul. Et c'était pas évident de savoir si on arrivait à créer l'endroit avec l'atmosphère que je voulais. Décontracté, propre, élégant, mais pas prétentieux. Surtout pas prétentieux. Et je suis très contente de savoir que 50% de ma clientèle est marocaine.